Et le grand plaisir, en fait, d'être accueillie à la galerie Thaïs par Taïsia Savchouk, Gérard Links, en tant que galeriste nomade, qui est une de mes fonctions à l'heure actuelle, et d'organiser avec eux cette exposition intitulée Art is Fashion. Alors, l'idée de l'exposition, c'est bien sûr de parler sur les rapports entre art et mode, d'une manière un peu différente que ce qui est fait d'habitude, parce que c'est un sujet qui est beaucoup exploré. Mais en général, le point de vue que les gens ont sur le rapport entre art et mode, c'est en fait de penser que la mode achète l'art, qu'elle le dévoie, qu'elle le cannibalise, qu'elle l'utilise en fait pour se donner une valeur ajoutée de sens et se vendre mieux. Alors, la perspective de l'exposition n'est pas du tout celle-ci. Au contraire, l'exposition explore de multiples liens entre art et mode. Tout d'abord l'image, bien sûr, l'image que vous voyez autour de vous, l'image qui est le reflet même de la production artistique, mais qui est aussi finalement ce qu'est la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, la mode se présente beaucoup plus comme un univers, comme une atmosphère, comme des images. Et puis ensuite, évidemment, on achète des vêtements, comme vous voyez ici, ce vêtement un peu particulier, qui en fait est un gilet de sauvetage, mais un gilet de sauvetage qui est fait en fait avec de la dynamite, donc qui permet de se sauver d'une manière assez particulière. Si je me jette à l'eau, il me fait flotter. Si je le fais exploser, eh bien voilà. Et en fait, ce gilet de sauvetage est l'œuvre d'une artiste américaine qui s'appelle Zoé Chian Saldana. Et puis autour de moi en ce moment, l'univers de Marie Hendricks, qui est une artiste flamande qui travaille un peu différemment de la tendance générale de l'art. D'abord, elle fait tout elle-même. Vous voyez ici ces magnifiques veilleuses qui sont les lampes qu'on allume dans la chambre des enfants en fait pour les rassurer. Mais vous voyez que l'inquiétude qui anime l'enfant, raison pour laquelle on allume la veilleuse, est très présente par l'intermédiaire du masque. Et plusieurs œuvres dans l'exposition parlent du masque, notamment certaines photographies de Simon Proctor. Et en fait, ce qui est intéressant avec le masque, c'est que plutôt que de cacher, il révèle en fait. En l'occurrence, le masque très exactement révèle l'inquiétude au lieu de la dissimuler. Dans cette exposition, il y a une dizaine d'artistes avec des approches très différentes, des approches politiques, comme par exemple celle de Mounir Fatmi, dont on ne s'attend pas forcément à le trouver dans une exposition intitulée Art is Fashion, mais Mounir a récemment publié, d'ailleurs dans un très beau livre qui vient de sortir aux presses du réel, ces photographies qui sont des magazines. En fait, la première et la quatrième page de couverture de Nouvel Observateur et puis de Connaissance des Arts. Connaissance des Arts, où vous voyez par exemple sur la première page de couverture une image de Fra Angelico, la Madone qui regarde son bébé, et puis sur la dernière page de couverture, Angelina Jolie qui regarde avec la même tendresse en direction de son sac Vuitton. Donc une approche un peu critique des liens entre art et mode, mais aussi des rapports très tendres, comme dans le travail de Isabelle Chapuis, qui est une jeune photographe de mode qui a eu le prix Picto pour la jeune photographie de mode l'année dernière et qui fait des photographies extrêmement sensibles. Et puis les œuvres sublimissime de Matt Colichot, notamment cet insecticide que Taïsia Savchouk tenait absolument à voir dans l'exposition, où on a l'impression de voir une sorte de sorcière habillée d'un magnifique vêtement. C'est en fait un insecte, un papillon écrasé de cette grande série que Matt Colichot avait présenté aussi au musée Freud à Londres. Et puis vous retrouverez aussi les dessins et les photographies de Ornella Vorpsi qui depuis toujours flirte avec l'image de la femme, l'image de la mode, le vêtement, le nu qu'elle habille d'une façon très très particulière. Et puis peut-être cerise sur le gâteau, le travail de Jean-Michel Ponsin, qui est un travail qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans une exposition intitulée Art is Fashion,
mais qui est un travail magnifique qui porte en fait sur la prison. Et qu'est-ce que montre, à proprement parler, Jean-Michel Ponsin? Il montre des chaussettes. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on va avoir une nouvelle mode qui va apparaître de chaussettes? Mais qu'est-ce que sont ces chaussettes? Pourquoi les montrer dans la salle de bain de la galerie? Eh bien, ces chaussettes sont les pelotes qui étaient lancées aux prisonniers de la prison Sainte-Anne en Avignon, sur laquelle travaille Jean-Michel Ponsin, par les amis et les femmes de ces prisonniers. Et ces chaussettes contiennent en fait ce qui sert aux prisonniers à se sociabiliser, comme on trouve dans nos salles de bain d'hommes et de femmes libres, les produits qui nous permettent de nous rendre plus beaux et plus sociables. Mais ces chaussettes contiennent de la drogue, des préservatifs, des messages d'amour. Elles sont présentées dans une vitrine où elles finissent par apparaître vraiment comme les bijoux de l'exposition, comme des pierres précieuses, comme de magnifiques petites sculptures. Et vous voyez donc la diversité en fait qu'on va trouver dans cette exposition Art is Fashion, avec les liens multiples entre l'art et la mode, l'image, mais aussi le corps, mais aussi le travail. Ici le travail de Marie Hendricks qui fabrique toute elle-même ses œuvres, la perruque de cet enfant, les vêtements des veilleuses et bien sûr aussi ses dessins. Et puis le temps qui est un lien très intéressant entre art et mode qui va être exploré par Florence Muller dans le cadre d'une conversation sur la mise en musée de la mode. Et puis pour finir, le langage qui nous sert en fait à présenter cette exposition, mais l'art est un langage et la mode est un langage aussi, et cet aspect-là, nous l'aborderons le 11 janvier avec Pascal Gautran en conversation ici à la galerie. Donc tout un programme, l'exposition jusqu'au 14 janvier, et nous nous réjouissons de vous accueillir, Taïsia Savchouk, Gérard Links et moi-même, à la galerie Thaïs for Art is Fashion.